Que parce que tu as de l'argent, tu dois peut-être peut-être que ton argent ne vient pas de Dieu ou peut-être de la magie. C'est pourquoi ton argent n'honore pas Dieu, peut-être. Tout don qui vient de Dieu honorera Dieu. Pourquoi toi ton argent n'honore pas Dieu? Tu vas acheter Dieu par ton argent? Tu vas acheter le ciel? Tu n'as pas entendu l'histoire du jeune homme riche? Nous allons lire le prophète. La foi est une ferme assurance. Paragraphe 65. Na paragraphe 68. Quand Moïse a atteint l'âge de maturité, il est sorti et a vu deux Égyptiens maltraiter un Hébreu. Et il a tué les Égyptiens et les a enterrés. Et le lendemain, quand il a rencontré des Hébreux qui se battaient, ils lui ont dit: eh bien, veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Maintenant écoutez, soyez tranquille. Moïse, le libérateur même, les dons de Dieu au peuple, ils ne l'ont pas compris. Voyez-vous ce que je veux dire? Ils n'ont pas compris Moïse. Et Moïse se disait qu'assurément il comprendrait qu'il était les dons qui leur étaient envoyés pour les délivrer. Ici je peux dire, Révérend Baruti Kasongo se disait qu'assurément le monde du message comprendrait que c'est lui qui fait la relève de Branham. Pas Moïse, parce que Moïse était un homme pour son temps. le même Dieu qui Moïse, le même Dieu qui avait envoyé Josué, le Dieu qui avait envoyé Josué. Aujourd'hui, pour faire le travail que Josué avait fait, parce que Dieu ne manque pas de témoins. Mais dans ces réseaux sociaux, les gens commencent à insulter dans les réseaux sociaux. Ce que dit le messager, au lieu de voir ce que dit le messager, si réellement cette personne-là accomplit tous les critères, mais si tu accomplis tous les critères, tu dois croire qu'il est le don de Dieu. Nous sommes taillés différemment. Le prophète dit que nous sommes taillés différemment. Il dit les uns ont un grand travail, les autres ont un petit ministère. Frère, à cause de l'Éphésiens 4, il peut être un Éphésiens 4, par rapport à la portion mais par rapport à la grandeur de ce que tu as mis en lui, c'est différent de ce que toi tu es et ce que toi tu es. Toi seulement derrière lui pour profiter de ce don-là. Même si toi tu refuses, ça ne va pas changer le programme de Dieu. Parce que quand Dieu avait créé le monde, il n'a posé question à personne. Il a fait selon sa propre volonté. Moïse se disait en eux que ce peuple comprendrait que je suis un libérateur envoyé pour eux. Mais quand Moïse a commencé, ils ont dit: toi tu vas nous tuer, toi tu avais tué l'Égyptien. Or il était le don que Dieu leur avait envoyé. Et Moïse était né d'une façon particulière. Regardez d'abord, à cette époque, on tuait tous les protéger Moïse, mais Dieu a protégé d'une façon spéciale.
Physiquement, là qu'on dit Moïse qui va bon bano balmale ko kufa. En voyant comme ça, pourquoi Moïse dépassait les autres enfants qui mouraient? Bano bano kufa bazaki na 500 c'est le quoi Moïse. Les autres enfants étaient exactement comme Moïse avec deux yeux comme mais pourquoi Dieu va voter qui Moïse? Mais pourquoi Dieu avait veillé sur Moïse? C'est parce que Dieu avait placé quelque chose en lui. Et la chose là, c'est Dieu était en train de protéger son travail. Ah oui, mais ils ne l'ont pas compris. Et maintenant, les amis, ne me comprenez pas mal. Puisse-je dire ceci avec révérence dans mon cœur, sachant que je vais dans l'éternité, que je comparaîtrai un jour au jugement. Ok. Et là, soyez attentifs de ce qu'il dit. Des milliers de gens manquent de reconnaître leurs dons. Voyez-vous, ils ne peuvent pas comprendre cela. Et ils regardent et disent, oh, ce n'est qu'un homme. Mais Baruti, c'est Azaka Motoloko Langai. Azaka ministre le Kolangai. Il est prédicateur comme moi. Azan église, il a son église. C'est bien. C'est vrai. Azan seulement pasteur Baruti Tabernacle Pambate. Il n'est pas seulement le pasteur de Baruti. En dehors qui pastorait. En dehors du fait qu'il est pasteur, Dieu a ajouté quelque chose encore. C'est que toi et moi, malgré un messager prophète était, même s'il n'est pas le messager prophète, mais c'est un merveilleux auxiliaire. Mais il est un merveilleux auxiliaire. Relève un messager prophète. C'est lui qui fait la relève du messager prophète. Parce que les autres disent, mais quel est le message? Est-ce que Josué avait apporté le message? Il l'envoie, il amène aux gens seulement le Dieu de cet âge. Josué avait apporté aux enfants d'Israël que le Dieu de Moïse. Josué n'avait pas un autre livre. Élisée non plus n'avait pas un autre livre. Il se référait toujours à Élie. Oh Élisa. Oh Élisée. Oh le Dieu d'Élie. Oh le Dieu d'Élie. Oh, quand il a pris le manteau, à son retour, où est le Dieu d'Élie? Il a dit il a frappé. Pas derrière la commission. Parce que derrière sa commission, même message. Derrière la commission de Élie qui continuait avec le message. Parce que dans un même âge, il n'y a pas beaucoup de prophètes majeurs. Prophète majeur, il est le seul. Mais il a les auxiliaires. Parmi ces auxiliaires, il y a un que Dieu élève comme une gerbe agitée. Comme le chef pour les autres. Le chef d'équipe. Ah oui, oh non, ce n'est qu'un homme. C'est vrai. Oui. Était-ce Moïse, Dieu ou Moïse qui a délivré le peuple? Natuni. Ezali Mose tonza mende mutakangola ki libota. Abi c'était Dieu à Moïse. Habité. Ezali nzambe kati na Mose. Voyez? Bomoni. Ils ont déclaré le libérateur. Bango basenga kinzamba tindela bango mokango. Et quand Dieu leur a envoyé le libérateur, kasi tango nzamba tindeli bango mokango, ils ont manqué de reconnaître cela. Bango basosola ki yango te. C'est parce que c'était par un homme. Ezala ki po yaki na nzela ya moto. Bato musu bakansi qu'il fallait angelo kita. Les autres pensent qu'il fallait qu'un ange descende. Tango Yesu ayaki abotami na Marie na nzela Marie. Jésus était né par Marie. Nesika banyama baliaka. Là-bas dans bato musu balobi oh non. Les autres disent le Dieu du ciel. Naître dans une étable. Non, ça peut il fallait qu'il descende là les trompettes et qu'il puisse aller à Jérusalem. Parce que c'est là la capitale. Non. Le prophète dit ceci. Les éléments qui avaient Bethléem, ces éléments n'étaient pas à Jérusalem. Ni à Jéricho. Même pas à Jéricho. Ni à Gilgal. Même pas à Gilgal. Même pas à Bethléem. Il fallait seulement Bethléem. Pour la petite maison du pain de Dieu. Parce que c'est là qu'on produisait pour du la bleu. province Mobimba. Pour toute la province, la source c'était là-bas. Pourquoi Kabaruti? Mais aux autres, pourquoi c'est Baruti? Dieu savait que c'est lui qui doit être Bethléem. C'est là qu'il y a le pain.
Non, ne sois pas fâché. Si Dieu t'a élevé, nous serons aussi derrière toi. Il y a un jour, ta portion aussi est là. Même si tu vois bénissez un frère, lui donnera beaucoup d'argent. Sois seulement derrière lui. Parce que son argent qu'il a reçu, c'est la bénédiction pour toute l'église. Il ne faut pas commencer à les critiquer ailleurs. Même s'il commettait une faute, un péché, va le voir, parle avec lui, c'est ton frère. Amen. Amen. Abi, mais ce n'était qu'un homme. Abi, oh, azalaka moto. Abi, c'était Dieu dans l'homme. Ezalaki nzambe kati na moto. Na 68. Abi, eh bien, ils ont donc eu besoin d'un sauveur. Bango basenga ke nzamba pesa bango mokango. Dieu a envoyé Christ au monde comme sauveur. Nzamba tindaki Kristo na mokili lokola mobikisi. Ensuite, na sima, après que Jésus s'en est allé, beaucoup parmi le peuple bien-aimé de Dieu étaient malades et affligés. Dieu a donné à Pierre les dons de guérison divine. Les gens étaient guéris parce que Dieu rendait témoignage au don de la guérison divine qui était en Pierre. Suivons le prophète. Tout comme il a rendu témoignage qu'Élie était le prophète, que Moïse était le libérateur, que Christ était le fils. Il en a rendu témoignage au travers de Pierre qu'il était le guérisseur. L'a-t-il fait? Et les gens ont eu une idée. Actes des apôtres chapitre 5. Actes des apôtres chapitre 5. Nous allons lire cela et puis nous allons revenir dans la prédication du prophète, lui qui est la bouche autorisée. Actes chapitre 5 verset 12 à 16. Actes 5 verset 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins on couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi. Amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Ça dit tant tellement reconnaître Pierre. Tellement ils avaient reconnu le don en Pierre. Ils étaient arrivés au niveau de dire ça ne vaut pas la peine que Pierre prie pour les gens. Classons seulement les gens là où Pierre va passer. Classons seulement le malade là où il va passer. Son nombre quand il va passer parce que ce n'est pas Pierre qui guérit, mais c'est Christ en Pierre qui fait. Simplement son nombre, et ça sera l'ombre de Christ. Et quand ça va passer, alors les malades seront guéris. Parce que lui, Pierre,
Hier, il est le don que Dieu nous a envoyé. C'est pourquoi quand je suis à Boende, je vous jette des fleurs, Baruti Tabernacle. Et je me dis réellement, Baruti Tabernacle ont compris le don qu'il y a parmi eux. Ce n'est pas seulement pour eux, mais c'est pour nous tous. Parce que Dieu avait accompli le désir. Et j'avais dit, Seigneur, que je ne manque pas de ces dons. Que ces dons-là viennent jusqu'à Boende. Que le Boende soit délivré au travers de moi. Que les gens reconnaissent ton don ici à Boende au travers de moi. Et Dieu, par sa grâce, chargé de mission, Papa Paul. Il a fait ce que moi et Papa Paul. Tout le monde, ils ont dit, en tout cas, Papa, nous pouvons se voir. Et lui-même a dit, non, je lui avais déjà dit que je viendrai à Boende. Et il a vu aussi que là aussi se trouvait son fils. Et il était à l'aise là-bas. Parce que quand tu appelles Paka, il faut que tu sois bien apprêté. Hein? Ils ont eu une idée. Alors, ici. Et ils rassemblaient même une foule de gens, de sorte que Pierre ne pouvait pas prier pour chacun d'eux. Prier pour chacun, c'est un grand travail. Classez seulement les gens. Mettez tout ce qu'il y a des gens là-bas. Que Dieu vous bénisse, révérend pasteur. Et dit mettez seulement. Et allez que lui passe. Simplement son ombre. Déjà guérison. Guérira les gens, c'est la guérison. C'est pourquoi je pose la question. Beaucoup les gens guérissent. Mais est-ce que réellement toi tu as compris le don qu'il y a ici? Pourquoi le dossier frère Okuna, les autres solutions pourquoi les dossiers des autres frères et sœurs ça toute solution, mais toi ton dossier tu vas dire que c'est non, c'est ton problème. Peut-être c'est toi qui ne comprends pas bien. Deux fois ta confession n'est pas correcte. Tu ne confesses pas comme il faut. Tu confesses un peu une autre partie. Tu étais un magicien. Et là tu gardes un peu. Si j'ai dit au pasteur que j'étais magicien, là tu n'as pas le souci. C'est pourquoi le prophète a prêché prédication. Pourquoi l'homme peut mourir avec son péché là où il y a la guérison ou le salut? Il ne leur a jamais serré la main en disant que Dieu vous bénisse. On faisait sortir des gens du bâtiment et on les étendait dans la rue afin que même l'ombre de Pierre puisse passer sur eux et qu'ils soient guéris. Et c'est vrai. Pourquoi? C'est parce qu'ils savaient que Pierre était le don de guérison envoyé au peuple par Dieu. J'espère que vous comprenez cela. Et aujourd'hui ce n'est plus le aujourd'hui c'est le révérend Baruti Kasongo. L'homme de la relève. L'homme de la relève. Frère. Quand je suis allé à Mokoto, j'avais fait la réunion sur la relève. Le pasteur, j'avais seulement la condensée. Et là, c'était difficile. Là, tout le monde disait non, c'est lui le 8e. Alors on disait, viens, nous allons entendre qu'est-ce que Dieu va dire. Prier, je priais, dit Seigneur, je mérite de voir. Et j'ai posé, qui a une question ici? Personne. Pasteur Mokalobi et un pasteur a dit juger quelqu'un avant de l'avoir entendu c'est mauvais. J'avais entendu mais maintenant je vois. Et c'est une vérité. Je vois et tes alliés solo. Et à partir d'aujourd'hui nous aussi nous croyons à la relève et nous défendons cela. Parce que ici non seulement ici mais même là où nous parlons de lui et les
les échos reviennent ici. Pour éviter flatterie. Pour éviter les flatteries. Pour flatterie, quand tu peux un message. Parce qu'il y a maintenant beaucoup de flatteurs dans ce message. Après un moment donné, on t'a changé face. Est-ce réellement Paka, on est qui a par la révélation? Est-ce que quand tu appelles Paka, c'est parce que tu as la révélation qu'il est par la révélation solo? Est-ce que réellement tu as entendu la révélation? Tu as eu ça? Amis, mes amis, écoutez, vous voyez, c'était les dons de Dieu. Rapidement. L'influence des nôtres. Paragraphe 67 et 69. Abi, quand vous jouez au ballon, ce que nous voulons, ce n'est pas que tous cherchent à enlever les ballons de l'homme qui s'en est emparé. Mais c'est d'essayer de protéger cet homme. Dans la liboso devant Dieu. Ndembo yango siko après le prophète Branham. La balle en question après le prophète Branham. C'est lui qui tient ça, c'est le pasteur Barouti. Alors nous sommes obligés de protéger ces dons. Parce que si ces dons là nous quittent, ça fait attention. C'est pourquoi tu puisses reconnaître ces dons après l'enlèvement ou la mort. Non. Non. Il faut que tu reconnaisses cela pendant que tu es vivant. Pour que toi aussi tu puisses bénéficier de ces dons. Abi, protégez-le. Laissez-le passer. Oh, songi continue un message. Oh, frère. On a fait cela. L'homme de la relève. J'attendais à ce que quelqu'un quitte la chaise roulante. Quelqu'un se lève. Non, ça prouve qu'il y a quelque chose. Ça prouve qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas la personne en soi. C'est Dieu comme le prophète. Le ciel tout entier est derrière cet homme. Tout le ciel tout entier est Abi, voyez-vous? Abi, nous essayons de marquer un but. Abi, pourriez-vous imaginer une équipe si mal formée qui voyait un de ses joueurs courir avec les ballons vers le but, chercherait à les lui prendre des mains au lieu d'éloigner l'ennemi de lui, c'est-à-dire l'équipe adverse, pour lui permettre de se sauver. Forcément vous perdriez. Parce que quand nous sommes dans chaque équipe est comme 4, 5, 6, 7. Si nous avons 4, 5, 6 équipes, là ça va nous affaiblir. Et bon, le message c'est que tous à la unis. Dans ce monde, le message devrait être pour soutenir les dons. Pour être sungalikabo. Il y a quelque chose. Pour que les gens du monde voient qu'il y a quelque chose. C'est pourquoi faites attention. Tel que toi tu viens ici par rapport à la vie spirituelle. Par rapport à ta vie spirituelle. Ou bien tu penses que c'est un lieu d'ambiance. Ah bien, aujourd'hui, c'est la même chose. Quand nous voyons Dieu venir sur la scène et commencer à bénir une certaine chose, gardons-en tous les ennemis éloignés. Utilisons notre influence pour plaquer l'ennemi dehors. Pas en état de coureur, mais pour servir de protection. Seigneur, protège notre jusqu'à l'enlèvement, Seigneur. Dieu disait à 50 ans. Remplis-le encore de beaucoup de temps. Pour que tout ça soit un programme, pour que nous puissions avoir un autre programme. Grâce Seigneur. Fais-lui cette grâce. Pour n'appeler Ambouchima et pas revenir Kabouya aussi le pasteur Kabouya. Partout partout chacun prie pour lui. Abi, laissez-les aller jusqu'au bout. Paragraphe 88. Paragraphe 88.
Par conséquent, nous voulons la croix. Croix. Nous voulons Christ maintenant. Pendant que nous le pouvons. Ne soyez pas influencés par un homme qui peut peut-être descendre plus de potage. Ne vous laissez pas influencer par un homme qui vous offrirait une meilleure voiture ou plus une belle maison. Et vous amènerez à vendre votre droit d'aînesse envers Christ. Frère, que personne vienne te donner l'argent pour insulter le pasteur Barouti. Regarde un peu tes ambitions. Tu vas aller vendre ton droit d'aînesse comme serviteur simplement pour s'insulter ton ami. Quel est l'objectif? Mais quand tu l'insultes, Dieu ne fait que l'élever de plus. Et quelle sera ta finalité? Finalement ton cœur va éclater. Parce que tes affaires ne vont pas changer le programme de Dieu. Toi reconnaître les dons de Dieu. Reconnais seulement les dons. Et tu seras béni dans ta vie. Ne le faites surtout pas. Prenez garde à ce que vous faites. Et si suivez toujours celui qui est influencé et soutenu par Dieu. Si vous nous voyez venir de temps en temps, c'est parce que nous savons que Dieu a envoyé notre exploiter la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous exploitons la puissance de Dieu. Nous venons prendre de son expérience pour que nous puissions aussi utiliser là où nous sommes. Parce que nous savons et nous sommes convaincus qu'il est soutenu de Dieu. Influencé par Dieu. Et il est également influencé par Dieu. Parce que là où Dieu est, quel que soit ton problème, il y aura une solution. Même si aujourd'hui tu n'as pas de solution, sois convaincu. Reste avec la foi. Demain tu verras la solution. Et il ne faut pas délimiter Dieu. Parce que ta foi est toute petite. Et tu dis à Dieu, je vais comme j'avais demandé jusqu'ici, je n'ai rien. Continue à croire. Sois comme Abraham. Dieu lui avait promis un fils. Après 24 ans. Mais Isaac est venu après 25 ans. 25e année. À 25e année, il est venu. Suivez toujours celui qui est influencé et soutenu par Dieu. Et donc vous savez que Dieu est avec lui. Ne suivez pas la mauvaise influence. Même maintenant, frère, même le frère avec lequel vous êtes ensemble, bien qu'il t'a toujours donné de l'argent, la nourriture ou les habits, mais s'il commence à te donner comme travail de courtiser les femmes pour lui, ne le faites pas. Toi tu es un chrétien, ne vends pas ton droit d'aînesse. Dieu te donnera ce qu'il faut. Dieu manifesta ses dons. Nous allons nous arrêter avec la prédication. Paragraphe 18 à 20. L'âge de Salomon, auquel il se référait, c'était le millénium des Juifs. Pourquoi? C'était l'âge d'or, comme le savent les historiens, pour le peuple juif. Salomon était un type antérieur de Christ. On sait qu'il a construit le temple et tout. Et puis
dans cet âge-là, Dieu avait donné un don à Salomon. Et tout Israël avait reconnu ces dons-là. Et tout Israël avait prospéré sous le règne de ces dons. C'est pourquoi je viens de dire sous ces dons. Pourquoi tu ne bénéficies, tu ne vois pas le règne de ces dons dans ta vie. Les autres sont en train d'évoluer dans la spiritualité. Même leur vie spirituelle évolue. Même dans leur pourquoi mais pourquoi toi tu ne prospères pas? Sincère vis-à-vis de toi tu es sincère vis-à-vis de ces dons. Ou bien simplement ton apparence, tu viens ici mais alors que tu n'es pas avec lui. S'il n'avait pas cru ces dons que Dieu avait envoyés par Salomon, il n'aurait alors pas prospéré. Il n'aurait pas reconnu, s'il n'aurait pas reconnu cela. Quand Dieu a envoyé ces dons très merveilleux, tout Israël a prospéré. Et ils sont devenus une nation puissante sur la terre. Parce qu'ils avaient reconnu les dons de Dieu qui étaient dans Salomon. Nous disons Baruch Tabernacle. Génération Oyo. Notre génération ici. Quand nous reconnaissons que ce don ici, Dieu a mis la relève en lui. Dieu dit que nous allons évoluer dans tout. Je C'est donc partout. Soyons comme donc tous derrière le doyen. Tous soyons derrière le doyen. D'abord derrière, tous derrière le pasteur. Parce que tous ceux qui sont ici sont derrière le pasteur. Nous aussi en province derrière le pasteur. Tous d'un seul cœur, d'un commun accord, témoigner ces grands dons. Non pas du grand Salomon, mais du grand don qui était dans Salomon. La période où on a Salomon, tu peux voir si j'arrivais seulement là où il a détaillé ça avec la sagesse que Dieu lui avait donnée. Vraiment Salomon. Là c'est pourquoi c'est pourquoi nous voyons aussi l'âge d'or. Toute l'église est derrière son pasteur. Prospérité sur prospérité. Regardez. C'est une grâce que Dieu peut aussi te donner. Si toi tu découvres, tu reconnais les dons. Parce que beaucoup de gens reconnaissent toujours le passé. Quand Moïse était là, quand Noé était là, est-ce que toi tu étais pas dans cette époque? Toi tu vas donner la confiance à Moïse. Moïse te connaît. Est-ce que réellement Noé te connaît? D'ailleurs, si aujourd'hui Moïse s'était né ici, il va savoir que moi je suis pour le 12 tribus d'Israël. Il va regarder ton visage et dire toi tu n'es pas gentil. Toi tu es gentil. Allez toi va-t'en. Je ne te connais pas. La sincérité dans l'erreur. Le prophète dit être sincère. Mais si tu es dans une affaire vraie, mais sincérité dans l'erreur est bon. Mais quand tu es sincère dans l'erreur, tu vas périr. Dieu t'a donné aujourd'hui un don. Tu seras jugé pour ça. Mais toi, ton cœur, tu donnes ça à Noé, à Moïse et aux autres. Est-ce que tu étais pendant le temps de Paul? Paul te connaît? Est-ce qu'Irénée te connaît? C'est comme quelqu'un qui est dans un mariage.
Au lieu d'avoir confiance en son mari, lui il est en train de glorifier notre mari. Si j'étais pris en mariage par cette frère-là, vraiment j'allais avoir une bonne maison, j'allais être bien. Alors que ton mari fournit des efforts pour toi, mais toi tu ne reconnais jamais cela. Toi tu veux seulement qu'il aille voler pour toi. Parce que pour qu'une femme accepte son mari, tout ce que l'homme fait pour lui, elle n'accepte pas. Tu veux qu'on puisse l'attraper comme voleur? Tous d'un seul cœur, d'un commun accord, témoigner de ces grands dons. Qui était en Salomon. Salomon n'était qu'un homme que Dieu avait connu d'avance. Salomon à qui il avait donné un don très merveilleux. Et quand Israël a vu que c'était effectivement le don de Dieu, chacun d'eux l'a soutenu. Et cela a déclenché le réveil. Donc c'est ça. Quand nous le don dans notre doyen, c'est pas pas des paroles, frère. Témoigner d'abord vie comme vie spirituelle témoigner, il faut d'abord que sa vie spirituelle lui devienne aussi. Témoigner tu ne peux pas commencer à parler bien du pasteur là où tu es pendant que toi tu vis mal. Là tu es en train d'amener l'échec dans le camp. D'abord témoigner par rapport à la vie spirituelle. Commence d'abord à le témoigner par rapport à la vie spirituelle. Après, soutiens-le aussi. Soutien financier. Soutiens-le avec ton argent. Nous, les pasteurs, avec notre faisons avec ça auprès de lui. Et déclencher le réveil. Et cela a déclenché le réveil. C'est pourquoi ce réveil-là est allé les échos jusqu'au niveau de Séba. Dans 1 Roi chapitre 10, verset 1 à 10. Quand vous lisez dans 1 Roi chapitre 10, quand cette nouvelle s'est répandue jusque dans ces pays de Séba, la reine de Séba n'était plus tranquille. On a dit là-bas Dieu a suscité un don. Mais moi aussi je suis reine pourquoi comme lui. Mais pourquoi chez moi il n'y a pas d'écho? Bien-aimé, comment tu auras des échos si Dieu ne t'a pas envoyé? Tu n'as pas non plus du Saint-Esprit. Tu n'as pas été commissionné. Est-ce que l'église à Jérusalem? Le choix que l'église a fait à Jérusalem de Matthias. Et comme ce n'était pas le choix de Dieu. Dans l'histoire de l'église. Avez-vous déjà entendu Matthias guérir même malaria? C'est parce que ce n'était pas le choix de Dieu. Alors comment qui déterminé? Alors le temps, la reine était déterminée. Je m'en vais pour voir le don. Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai aussi mes requêtes. Elle a écrit dans son petit cahier. Alors elle a dit bon, comme je vais là-bas, je ne peux pas aller seulement me bredouiller. Je vais faire deux choses. Si réellement c'est le don de Dieu, je vais soutenir ces dons. Et le prophète et la Bible disent qu'il avait cherché. Il a préparé l'argent, des pierres précieuses. Il a pris tout ce qu'il y avait de mieux. Il dit mais si j'arrivais que je trouvais que ce soit des aventures, je vais revenir avec ma cargaison. Que Dieu vous bénisse, Paka. Quand j'irai et que je vais soutenir cela, là, et le prophète dit, cette femme avait rencontré beaucoup d'obstacles. 3 mois. Elle a fait son voyage pendant 3 mois. Comme une et elle était sur un âne.
Et elle marchait dans le désert. Les enfants d'Ismaël, les brigands étaient là pour tuer les gens comme des Koulouna aujourd'hui. Mais comme elle était déterminée d'aller contempler le don de Dieu, Dieu avait frayé le chemin. Les Koulouna ici, les Koulouna étaient là à 6 heures. Et c'est à 10 heures qu'elle vient passer. Et quand elle arrive là-bas, elle dit non, je me présenterai pas encore. Elle est d'abord elle a dit je vais d'abord voir. Et elle a vu Salomon et les dons et les gens il faisait que juger. Alléluia. Et les gens criaient Alléluia. Parce que les gens avaient déjà confiance en ce don. Parce que le prophète dit si tu ne fais pas confiance au don, ce don-là ne produira aucun effet dans ta vie. Et elle-même, la reine est venue. Elle est venue devant Salomon. Elle a dit moi aussi je me requête. Et Salomon l'a regardé. Et Salomon a commencé d'abord par discerner tout ce qu'il avait fait. Et il a fini ça. Et Dieu est entré en profondeur dans la vie de cette femme. Et la femme est restée calme. Elle a dit réellement les secondes que j'avais entendues, c'était rien du tout. C'était peu. Mais par rapport à ce que je vois. Que ceux qui sont à ta table, qu'ils soient bénis. Ils sont bénis. Tes serviteurs, ils sont bénis. Et aujourd'hui que nous parlons des temps de Salomon, mais Dieu a aussi suscité un autre Salomon. Il est là notre Salomon d'aujourd'hui. L'homme de la relève. Celui qui est rempli de sagesse. Celui qui est rempli d'amour. Il ne regarde pas combien tu es petit. Mais c'est Dieu qui le conduit en tout. Mais toi tu es ici où il y a ces dons. Mais pourquoi tu continues à faire des aventures? Rachetez le temps. Rachète le temps. Il n'y a plus de temps. Abandonne les aventures que tu menais. Reviens dans la parole de Dieu. Sois derrière le temps. Et tu verras les effets du don dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Mwasi ya Ilambe Mata awa Mama Ilambe Mwasi ya Pasteur Ilambe Yaka Mama Ilambe Mata Bayambaki ngai malamu ah Nabwende. Il m'avait reçu vraiment d'une manière très chaleureuse à Bwende. Tu as bien prêché. Ah? Ebale ya oyo mongonge vimaki bwana mena tindi oye lokolala kakione haleluya kemboe lokolala tinda kione haleluya kemboe oh awana Kongo bauti na tinda
Alléluia.
Souvent, le don de Dieu, on le reconnaît en retard. Mbala mingi likabo na Nzambe bayaka koyeba ngo tango esili koleka. Les pharisiens avaient refusé le don de Dieu. Ba farisai bango baboyaka likabo na Nzambe. Mais kasi Marie de Magdala, Maria ya Magdala l'avait reçu. Ayambaki likabo wana. Et elle était bénie. Be Maria Magdala apambola maka. Hein? Binodé Marie de Magdala. Nous sommes des Marie de Magdala. Vous êtes des Marie de Magdala. Tozali ba Maria ya Magdala. Et Jésus avait décidé toute sa vie de dormir ses œufs. Bem Yesu bomo inaye mobimba azwaki mokano kolala kake pana bango. Bien aimé. Balingami. Si tu acceptes le don de Dieu, sokoyo ondimi likabo na Nzambe, Jésus va entrer dans ton cœur. Yesu akokota na kati na motema na yo. Amen. Tu sentiras un feu dans ton cœur. Na kati na motema na yo okoyoka moto. Il y a un don de Dieu que Dieu a envoyé dans ce temps de la fin. Ezali na likabo na Nzambe, o Nzamba tindi na tango na suka. Est-ce que vous recevez ce don? Likabo yango bino boyambi yango. Amen. Vous êtes bénis. Bopambwami. Amen. À Tchapa, na Tchapa, il m'avait bien reçu. Bayambaki ngai kitoko penza malamu. Tchapa est
béni. Parce que Tchouapa a reconnu le don de Dieu. C'est la vérité. Amen. Vous m'aviez bien reçu. Tu as tellement bien prêché. Acclamez très fort. Le pasteur Ilambé. Est-ce qu'il a bien prêché? Amen. Ngaïté. Ce n'est pas moi. Nous remercions Dieu pour de tels dons. Celui qui reçoit Jésus, sincèrement, Jésus va habiter dans son cœur. Il va abandonner le péché. Sa vie changera complètement. On m'a amené une folle aujourd'hui. Est-ce que Dieu l'a guéri? Amen. Aujourd'hui là-bas, je garde encore le secret. Ne manquez pas le dimanche. Quelqu'un qui avait cru à ce que moi, j'avais dit, je dis quand je prie ici, Dieu va vous guérir. Ceux qui ont moni, si tu vois, et là-bas, le linge qui est sorti de son corps, c'est horrible. Des années, et elle a constaté seulement ces morceaux de toffe là commençaient à sortir. Elle va parler elle-même le dimanche. Vous croyez à cela? Alors Dieu vous guérira aussi. Bongo, Nzambe akobiki sabino pe lisusu. Prions. Tobondela. Dieu notre Père céleste. Nzambe tata na biso na likolo. Mes frères, mes sœurs ont des problèmes. Bande konanga ya mibali pe ya basi bazali na makambo. Que toi seul, tu peux, Seigneur, résoudre. Oyo bobele kaka yon mokonde okoki ko pesa eyanu. Descends, Seigneur. Kita kolo. Opère le miracle. Sala makamu ici. Tu puisses abandonner le péché. Bazwa makoki ya kotika masumu. Que leur vie soit complètement changée. Pebo moina bango e bongwana na mobimba. Et chaque personne malade ici, je parle en tant que serviteur de Dieu. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris.
Bobika. Ne croyez pas au diable. Bondimelaka satana te. Dites au diable, je suis guéri. Lobana satana ete na biki. Encore une fois. Lisusu. Encore une fois. Lisusu. Nabiki, nabiki, nabiki. Seigneur, dimanche nous aurons des témoignages. Bénis toute personne qui se trouve ici, Seigneur. Que la bénédiction puisse l'accompagner sur le chemin de retour. Il n'y ait pas d'embouteillage. Qu'il soit la personne la plus bénie de sa famille. Amen. C'est l'année de réussite. Là où ils avaient échoué, qu'ils puissent réussir. Réussir dans leurs études. Réussir dans le travail. Réussir dans le commerce qu'ils sont en train de faire. Je crois ça, Seigneur. Parce que le don de Dieu est en train de parler. Que celui qui croit reçoive. Amen. Que celui qui croit à ce don soit béni. Amen. Que celui qui croit à ce don soit guéri. Dieu a dit à Frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, même le cancer ne résistera pas à tes prières. Peu importe ce qu'ils ont comme maladie, même le cancer, maladie des femmes, myome, fibrome, kystovarien, qu'ils soient guéris de tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Les offrandes. Bobo salate batu kezali wana pona makabo pe moko na zomi. Nguya na nzambe zali katina batu.